Bienvenue chez Blateau dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons enfin planter notre cannabis. C'est le début de cette saison 2024, donc aujourd'hui c'est le premier vrai épisode de suivi de culture où nous allons revenir donc sur notre culture en extérieur, le début de notre culture en extérieur pour cette saison. Et on va aller faire un petit tour également en NT pour que vous voyez un petit peu l'évolution de notre travail. Petit plus aujourd'hui, on va vous montrer comment est-ce qu'on plante notre cannabis au chalumeau. Alors restez bien dans cette vidéo. Et maintenant, je donne la parole à mon confrère Raphaël qui va nous expliquer le déroulé de cette journée et de cette vidéo. Parce que c'est pas sûr qu'on la fasse en une seule journée, comme d'habitude. Alors on va pas planter au chalumeau, espèce d'idiot, c'est pour faire des trous. Voilà. Donc effectivement aujourd'hui on plante tout notre CBD en extérieur, donc ça comprend les serres et le blé en champ comme ici. Cette année on a décidé de planter non pas 3, ni 4, ni 5 variétés, mais on va partir sur une douzaine de variétés différentes, et ce pour diversifier un petit peu notre offre de fleurs. Donc ensuite on reviendra sur la culture en intérieur. Vous avez vu sur le premier épisode qui est disponible sur la chaîne toutes les étapes de la préparation, du grenier, de l'installation du matériel. Et bien maintenant, on va aller voir comment ça a évolué. On doit être un mois et demi plus tard. Donc ça c'est pour la culture en intérieur, et pour ce qui est de l'extérieur, n'hésitez pas également de voir ou de revoir les vidéos de notre saison 2023 qui sont également disponibles sur la chaîne, où il y a pas mal de choses intéressantes autour de la culture du coup en serre et en extérieur. Par rapport à justement cette saison 2023, on a gardé tout ce qui a fonctionné et on a changé 2-3 petites choses, on a amélioré un petit peu notre technique. Donc là ça va être un peu mieux, on part sur du matériel neuf, efficace. On part également sur des semis d'une très grande qualité. On va vous en reparler, donc ça va être sympa. Soit très bien sourcé, soit carrément sélectionné par nos soins. Alors est-ce qu'on se mettrait pas au travail, Raphaël? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, on a quelques petites nouveautés pour ce mois de juin dont on va vous parler. De très belles nouveautés pour le mois de juillet et d'août qui vont arriver. Mais ça, vous serez tenus au courant si vous suivez notre Instagram. Et également si vous rejoignez la lettre Blateau. La lettre Blateau, ceux qui sont abonnés à la lettre Blateau ont déjà reçu tout le programme. Ce qu'on propose de nouveau en juin, on va vous en parler bien sûr dans cette vidéo, mais on a réussi à vous compiler pas mal de bonnes choses desquelles vous pourrez profiter ce mois de juin. Alors soyez bien attentifs à cette vidéo pour ne rien louper. Let's go. L'herbe des jardins. Revenons sur la préparation du sol. Nous avons d'abord commencé par enlever une bâche qui nous a servi à protéger la terre contre les intempéries de ce printemps. Elle resservira cet hiver. Ensuite, on a été chercher du compost qui servira de seul amendement à notre sol. Celui-ci est constitué de déchets végétaux, de légumes, mais aussi de broyats, de fumier, de fientes de poule, et tout ça accumulé sur plusieurs années. En grattant la surface, on peut y observer des quantités de lombriques très importantes qui participent à la dégradation des déchets végétaux. Les lombriques ou vers de terre participent à la dégradation des déchets végétaux en ingérant ces derniers avec de la terre. Leur système digestif broie le tout et l'enrichit de micro-organismes bénéfiques. Leurs excréments sont finalement ce qu'on appelle un lombricompost, c'est un terreau fin et très riche. Comme nous travaillons le sol de façon mécanique, on prend soin de retirer le compost frais qui est en surface, là où sont majoritairement les vers de terre, et on récupère le compost qui est déjà prêt en dessous. Ainsi on permet aux vers de terre de continuer leur travail et de ne pas finir broyés dans le sol qu'on va cultiver. La parcelle de terre sur laquelle nous allons planter le CBD n'a pas été cultivée depuis longtemps, mais autrefois servait à produire du plant de légumes, ce qui fait que malgré sa composition majoritairement argileuse, elle a été enrichie au cours du temps en terreau, et donc elle est relativement bonne en surface. Un peu de compost sera notre seul amendement afin d'y apporter les éléments nutritifs essentiels au bon développement du cannabis, azote, phosphore, potassium et d'autres oligo-éléments directement assimilables par les plantes. Bien sûr, le compost va aussi permettre d'améliorer la structure du sol en le rendant plus souple, aéré, d'améliorer le drainage. Enfin bref, je ne vais pas vous apprendre que le compost c'est le meilleur amendement organique et que la liste des bénéfices est très longue. Cela va sûrement énerver certains, mais cette année encore nous ne travaillons pas dans un modèle de permaculture, mais c'est quelque chose qui viendra très probablement avec le temps pour le CBD. Nous allons donc travailler le sol avec un rotabatteur afin de mélanger et d'enfouir le compost dans la terre, mais également de la rendre plus aérée, plus souple pour permettre un bon développement des racines et une facilité de plantation. Allez, c'est parti, en voiture Simon. Il y a le couple là. C'est bien mon passant. Ah, avec ça, le désherbage des allées. ils sont un peu grands, mais on va les étoter. Ça c'est du beau plan, ça c'est de la qualité. Il y en a 4 là, tu peux les foutre par-dessus. De l'amnésia ça? Tout ce qui est marqué dans le pot là.
C'est ça, non? Moi je ferais pas confiance à ce qui est marqué en dessous. Oui, bon ça... CBD. C'est parti. Pour ce mois de juin, on vous a préparé de super trucs qui sont déjà dispo. Ceux qui sont abonnés à la lettre Blato, lien en description, le savent déjà et on en a un petit peu parlé dans la précédente vidéo, il y a 2 semaines. 20% du chiffre d'affaires du site internet ce mois de juin en brut sera reversé à une association. Il s'agira d'un SAMU social agricole. Donc toutes les commandes du mois de juin serviront encore plus à une bonne cause que d'habitude. Pour vous motiver un petit peu, on a fait préparer des pré-rolls de Lemon Berry qui sont déjà disponibles sur blatocbd.fr. Également, pour chaque commande, ce mois-ci, il y a un cadeau. Et pour chaque commande de ce mois de juin sur le site internet, chaque commande est une chance de gagner un bon de réduction de moins 30, moins 40 ou moins 50% sur nos fleurs d'intérieur que vous allez pouvoir suivre sur YouTube. Donc un bon de réduction que vous pourrez utiliser en août pour ces fleurs en question. Maintenant, on se remet au travail. Raphaël, là, il va nous faire une démonstration. Démonstration du perçage au chalumeau. C'est un essai avec un guide en fibre de verre. On va tester le perçage de la bâche au chalumeau. C'est une bâche méga épaisse, donc c'est le seul moyen. Enfin, on peut la découper, mais ça va faire des filaments après comme ça, et ça c'est casse-couille. Et du coup, on s'est fait un moule en forme de croix pour pouvoir faire des... Pourquoi tu l'as fait en forme de croix? Parce que c'est mieux que dans un cercle. Parce que dans un cercle, en fait, tu as l'herbe qui pousse autour et tu te niques la main quand tu plantes, alors qu'en croix, ça reste couvert. Je vois. Mais tu peux ouvrir. Ouais, ok, intéressant. Il est beaucoup moins con que ce qu'il en a l'air. C'est parti. On dirait pas, mais ça brûle. Il y a marqué moins. Oui, il y a marqué moins. Il a soufflé dessus. Pourquoi ça t'aime pas? J'ai le buté. Ok. Alors, est-ce que ça marche? Eh, c'est pas mal ça. C'est pas... au moins ça fait pas de filament quoi. Ouais, mais je pense que la croix est trop grosse. Alors, est-ce que l'idée ce serait pas de couper avec une lame et de cramer les filaments plutôt que de tout faire à la flamme? Tu vois ce que je veux dire? Vas-y. Attends, parce qu'avant de le faire en suivant, on va voir combien il en passe. On peut espacer à mort. Hein. Du coup, comme vous le savez, on va espacer les plans le plus possible parce que ça pousse vraiment très gros, même si là on est un petit peu en retard. On a disposé les plans avant pour savoir où faire nos trous, puisqu'on a des planches qui font quoi, 14 mètres et quelques, et on voulait planter assez loin, donc là c'est parfait, nos 10 plans passent sur la planche. Ah Fired. C'est joli après, enfin... Ah, c'est net hein. Net avec bavure. T'as ton cac? Et ouais, s'il coupe mon pauvre, c'est un miracle. Tiens. C'était mon idée, mais elle a été réfutée par la direction. Ouais. Là, c'est exactement là. Ah. On se rapproche du résultat. Ouais. On a fait le choix des variétés de notre partenaire Imperius qui sont malheureusement indisponibles. L'an prochain, il faudra être un petit peu plus réactif. On a fait le choix ici de la Lemon, de la Amnesia Punch et de la Zombie Kush. Vous verrez du coup tout le long de la saison jusqu'au produit fini ce que ça donne. En tout cas, nous, on est très confiants sur la qualité. On les a récupérés il y a combien, Raph? 2-3 semaines? Il y a 2 semaines. 2 semaines, tu les as repiqués? On les a repiqués direct. Ce qui est intéressant avec ces génétiques, c'est qu'elles conviennent tout à fait à l'extérieur ou à la serre comme on l'a fait, mais également à l'intérieur comme on l'a fait aussi. Ouais. Donc vous aurez les 3 résultats sur les 3 modes de culture différents. Bien qu'indisponibles désormais pour la saison 2024, vous pouvez déjà les réserver pour votre saison 2025 avec le lien en description. Ludo s'occupera de vous et répondra à toutes vos interrogations. Ici, là, la plante, ici on voit qu'elle a ces grosses racines qui ont fait le tour du pot. Et le problème, c'est que si on la plante comme ça, les racines elles vont pas pouvoir se décaler dans la terre pour grossir. Et du coup, elles vont quand même grossir, mais ça va faire des nœuds. Alors du coup, il suffit simplement d'arracher juste celle-là. L'espèce de cerclage racinaire. Voilà. Après, pour un peu aérer, mais pas beaucoup. Pour que ça pousse plus verticalement qu'horizontalement, que ça s'en mêle pas. Et là, après, comme ça, quand elles vont être posées, bon, ça va pas être posé à plat. Mais après, elles pourront repousser en long. Elles pourront redescendre sans faire de nœuds. Et ça va stimuler la production racinaire, enfin la production d'hormones de croissance. Je sais que ça avait bien marché quand on avait coupé les racines l'an dernier des plants, donc c'est une bonne idée, ouais. Vas-y, tu seras peut-être pas viré.
construire la belle ferraille. D'ailleurs, tout ce qu'on est en train de faire, on vous parle de vidéos, de façon de faire et tout depuis le début. Il faut savoir que tout est en détail dans notre programme d'accompagnement que vous allez retrouver également en description de cette vidéo. Il n'est pas trop tard puisque la saison est longue, les étapes sont très variées et même si il est un petit peu trop tard éventuellement pour s'installer en agriculture, pour les étapes de germination, etc., vous avez quand même tout le contenu au sein de ce programme d'accompagnement avec 2 formules, le programme et la seconde formule, le programme plus le suivi personnalisé de votre projet. Et pour les autres, vous avez également le conseil de l'expert où nous prenons le temps ensemble de répondre de façon exhaustive à toutes vos interrogations pour vous fournir des réponses de qualité. Et n'oubliez pas qu'il est toujours à son prix préférentiel de début de saison. Donc même si c'est pour la saison 2025, il faut en profiter dès maintenant parce que dès qu'il est acquis, il est acquis à vie. On a condensé dans cet accompagnement des dizaines de leçons, du contenu vidéo pour la partie pratique. Et il s'agit en somme de tout notre savoir qui est mis à ta disposition. Il y a toute la partie culture, toute la partie transformation, séchage, distribution et que sais-je encore. Tout y est. Alors je te dis à tout de suite dans l'école Blateau. Ok, on profite d'une petite pause à midi et surtout avant que l'inté passe en cycle nuit pour vous faire un petit compte rendu avec notre envoyé spécial Raphaël. Et oui mon cher Emmanuel, on se retrouve aujourd'hui dans ce superbe grenier de culture. Voilà, vous pouvez voir que ça a bien poussé depuis la première vidéo. On vous a pas fait de suivi de culture parce que comme on vous l'a dit, on va plus condenser ça dans des grosses vidéos. Donc là, voilà, on se retrouve quelques semaines après, un bon mois après la plantation. Que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc ça a bien poussé, on a défeuillé là hier matin, donc c'est un peu plus éclairci, mais on est parti sur de la graine, donc c'est un peu irrégulier en termes de taille et de structure, même si ça reste franchement correct, on est content. La flow a bien commencé, voilà, ça fait 1 semaine qu'on a lancé en floraison, un peu plus, donc vous pouvez voir les petits pistils, les petits trichomes qui commencent à se développer. On est toujours en train de finaliser le grenier vu que c'est un peu le bazar, c'est pas conçu pour ça au départ, donc là on est en train de finir d'installer les gaines pour les extracteurs et les extracteurs d'air. Donc comme vous le savez, on est parti sur des LED, parce que les LED c'est tout simplement la meilleure technologie pour faire de l'inté. On est également parti sur la culture, alors j'allais dire organique, mais c'est un terme qui est un peu utilisé à tort et à travers. On est parti sur de l'amendement organique, donc c'est du guano, de chez Guanodif, c'est une société française. Et du terreau tout simplement, donc on a quelque chose qui est totalement naturel en culture, pas d'ajout d'engrais de synthèse, pas d'ajout d'engrais minéraux, donc en fait on est vraiment sur une culture qui est la plus naturelle possible. Tout ce matériel, que ce soit les pots, les coupelles, le terreau, les lampes, vient de chez notre partenaire Optimal Grow. Donc Optimal Grow, c'est un gros shop qui propose tout simplement les meilleurs produits, que ce soit pour votre culture en intérieur ou en extérieur, liés à la culture, mais même au jardinage. Si vous faites du jardinage en général, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin chez Damien et son équipe. Donc on est vraiment très content de travailler avec eux. Et si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr aller faire un tour dans la description, vous aurez un lien qui vous renverra sur leur site. Et d'ailleurs, en passant par ce lien, vous avez moins 10% sur toute votre commande sur la boutique. Bien évidemment, là on vous montre nos produits finis, nos fleurs, tout ce qui marche, tout ce qui réussit, mais bien sûr, on a des ratés, on a des échecs, on a des problèmes comme partout, on va pas se mentir, donc du coup, on voulait vous parler d'un souci qu'on a eu, si ça peut également vous aider chez vous, dans votre culture. On est parti 2 jours chercher nos plants chez Imperius et en fait en revenant, on a constaté que des plants étaient complètement buggés avec des apex qui étaient tout flétris, qui étaient attaqués comme par une sorte de virus. Donc on a des plants qui ont vachement bugué, on a des plants qui n'ont pas poussé, qui ont eu des problèmes de croissance, avec des apex jaunes, enfin bref. C'était vraiment catastrophique. Quand on est revenu, qu'on a vu ça, on était quasiment alarmés. Voilà, qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce qu'on a trop arrosé? Est-ce qu'on n'a pas assez arrosé? Est-ce qu'il y a un souci de trop de CO2, etc. Parce qu'il n'y avait pas les extracteurs d'air au début. Voilà, on a un petit peu paniqué au départ. Et en regardant bien, on a remarqué des petites taches sur les feuilles, mais vraiment minuscules. Des petites taches blanches qui sont en fait pas normales dans un espace de culture. Et dessous les feuilles, on pouvait observer
de microscopiques petits êtres malfaisants qui sont en fait des acariens. Ce ne sont pas des araignées rouges, ni des pucerons, ni des thrips, mais ça y ressemble, mais c'est encore plus petit. Ce sont des acariens qui proviennent de culture, de l'extérieur probablement, parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont gueuler en voyant cette vidéo, les passionnés de l'intérieur, mais on ne rentre pas dans le grenier comme vous le voyez en blues avec Charlotte, etc. On vient comme ça, donc il se peut que parfois il y ait des petites bestioles qui viennent de l'extérieur, qui rentrent dans le grenier, qui rentrent dans la salle de culture. Elle n'est pas totalement isolée, c'est un choix de notre part pour pas se faire chier en fait tout le temps quand on bosse. Mais voilà, c'est les risques du coup qui vont avec ce confort de vie. Donc en revenant, tous les plants étaient infestés, ils se sont multipliés à une vitesse de malade, avec la chaleur et tout, ça peut aller très très vite en un jour. Et donc on a dû réagir très rapidement à la menace, et pour l'éliminer, on a essayé un traitement qu'on nous a conseillé, qui s'appelle le BAC Vitalité Plus. Donc je vous mettrai l'image à l'écran, et en fait c'est un produit qui est naturel, qui est biologique, et qui fonctionne extrêmement bien. Une pulvérisation en foliaire, ça a suffi à calmer en fait tous les acariens, et donc les plantes se sont remis. Alors c'était juste avant la floraison, donc dès qu'on les a lancées en floraison, elles se sont bien remis. Voilà, certaines ont pris du retard malheureusement sur la croissance, et les rendements seront un petit peu moins bons. Vous pouvez retrouver ce produit, le BAC Vitality Plus, chez Optimal Grow, bien entendu. Et sur ce, on passe à la suite. Je me mets un peu à l'ombre là, ça chauffe de ouf. La petite surprise de l'après-midi, c'était que pendant qu'on était en train de manger, les bâches se sont retournées sur elles-mêmes, et parce qu'il fait super chaud aujourd'hui, en fait les plants ils ont littéralement cramé sous la bâche en 1 heure de temps. Du coup on a dû les changer par de plus beaux, donc ça c'est une bonne chose. On a également ressemé et là planté de la Choco Haze, une des variétés préférées de la communauté. Vous vous l'êtes arraché, si bien que maintenant il n'y en a plus, donc elle sera de nouveau disponible pour la saison 2024. Elle sera meilleure encore parce qu'on l'a sélectionnée, alors il nous tarde de vous la faire goûter. On ne vous a pas présenté le nouvel élément clé, le couteau suisse de Blateau. Jérémy, dit l'abeille. Qu'est-ce que tu fais Jérémy là actuellement? Le couteau cuisse. Le couteau cuisse. Là on est en train de mettre les barres pour éviter que la bâche s'envole. Comme on a vu, il faut en mettre assez. Le problème c'est que les barres certaines sont au soleil et sont un peu chaudes. T'as les doigts brûlés? Ça va. C'est de français à la longue. Les conditions sont pas trop dures de travail chez Blateau. Que peux-tu nous dire là-dessus? Beaucoup de gens se sont plaints parce qu'il n'y avait pas de pluie le mois de mai, de juin, mais nous ça nous allait. Mais là, les conditions se sont endurcies. Merci à Jérémy qui nous a beaucoup donné de coups de main, que ce soit pour l'installation du grenier ou pour l'installation de toute la culture en extérieur. Voilà. Élément clé de cette production 2024. Et bénévole à partir de ce mois de juin. Merci Jérémy. Je travaille pour la passion. Oui, c'est ça. Jérémy qui est un passionné donc qui va travailler désormais pour la passion. Ça y est, on vient de finir de planter plus de 250 plants de CBD. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait il nous en reste encore quelques-uns à planter. Là on a fait que la moitié, que l'essentiel. C'est vrai que les plants sont encore un peu plus petits pour les autres, puisqu'on s'y est pris un peu plus tard. Donc il nous reste encore beaucoup de CBG à planter. CBG qui sera utilisé pour l'extraction principalement. Et ensuite il nous reste quelques variétés, puisque comme on vous l'a dit, on va vous proposer plein de variétés différentes. Tout ce dont vous avez besoin est présent en description. Vous pourrez retrouver les liens de nos différents partenaires, de nos produits bien évidemment. Si vous souhaitez vous lancer dans la cannabiculture pour la saison 2025, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà vous procurer notre programme d'accompagnement. Nous on a hâte de vous montrer l'évolution de toutes ces plantes. Donc ne vous en faites pas, on se retrouvera très vite, que ce soit sur Instagram. Venez suivre en temps réel l'évolution. Tous les jours on met des stories, voilà. Je vous le rappelle, le mois de juin est incroyable pour vous, puisqu'on vous fait gagner des super bons de réduction sur les prochaines fleurs. Vous avez également des cadeaux dans chacune de vos commandes. Puis vous soutenez activement la cause agricole en France grâce aux 20% du site internet qu'on va reverser au SAMU social agricole. Sur ce, nous on vous laisse sur ce magnifique plan de drone.